Nous allons en ce matin élever notre Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tellement bon, c'est un Dieu tellement glorieux. Amen. Alors en ce matin, j'aimerais que tu te disposes à commencer à lui parler ce matin. Bien-aimé, c'est une grâce d'être en vie. Et la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour adorer le Seigneur, c'est pour l'honorer, c'est pour le louer, c'est pour le magnifier avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Parce que en réalité, après la mort, il n'y a plus de miracle. Après la mort, en fait, même ton nom change, on ne t'appelle plus par ton prénom, on t'appelle le corps. Alléluia. Et il y a souvent un mystère après 1 an, disons même 6 mois, d'autres même 3 mois, tu ne fais plus partie des conversations. On dit il ne faut pas continuer à appeler son nom parce que ça apporte de la tristesse. Quelles que soient les œuvres que tu as eu à faire, à des moments ces œuvres restent ancrées dans ceux qui t'aimaient véritablement. Mais nous avons l'assurance, nous avons la grâce d'appartenir à Jésus, c'est-à-dire après la mort, ce n'est pas fini. Cependant, pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous respirons encore ce matin, est-ce que tu peux lui témoigner véritablement cette affection? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche en ce matin? Tu te tiens sur tes pieds, tu te prosternes au-devant de ton Dieu. Tu peux te coucher, tu peux t'étaler, tu es dans la maison de ton Dieu. Celui-là qui t'a donné le salut, celui-là qui t'a permis de voir ce jour. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ont commencé l'année 2025 avec nous, mais ils ne sont plus là. Je me rappelle comment cette semaine a été complexe pour nous. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Le Seigneur a permis que nous soyons en vie. C'est une raison de plus pour lui témoigner notre affection ce matin. C'est une raison de plus pour lui dire, Seigneur, que serais-je sans toi? Ma vie n'aurait aucun sens sans ta présence. Parce que si je suis loin de ta présence, Seigneur, je suis la proie facile de l'ennemi. Seigneur, mais dans ta présence, j'ai la victoire. Dans ta présence, j'ai l'autorité. Dans ta présence, Seigneur, je marche sur tous ceux qui peuvent vouloir me nuire. Alors en ce matin, le cri de mon cœur, c'est je te dis, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Que serais-je sans toi? 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 Jesus, à quand tu es loué.
Shakaya
En réalité, nous élevons nos voix parce que tu es souverain. Seigneur, reçois des cris de reconnaissance ce matin. Reçois, Seigneur, les acclamations. Dieu, tu as sauvé ce matin. Reçois que tu as racheté ce matin. Disons, tu es souverain. Seigneur, tu es souverain. Éternel des armées, tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, éternel Dieu des armées. Tu t'appelles Alpha, tu t'appelles Oméga. Tu t'appelles Oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes les choses. À ce matin, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es Yahweh. 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 Alpha, Omega. Tu es acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
digne de gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Que ton nom soit élevé, Jésus. Gloire te soit rendue. 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 Gloire te soit rendue, Seigneur. Que ton nom soit élevé. 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 À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, d'éternité en éternité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'honorons, nous t'acclamons, nous poussons victoire, des cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Asseyons-nous. Vous êtes bénis. Salue ton voisin de droite et de gauche. Dis-lui, sens-toi à l'aise dans la maison de notre Père. Holy Spirit, I need you. I need you. Help me this morning. La Bible dit que tu es venu afin de nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, conduis-nous, Saint-Esprit. Comme tu sais bien le faire, conduis-nous, s'il te plaît, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire avec moi cette prière? Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-nous. Conduis-nous. Conduis-moi. Je veux connaître. Je veux entrer dans les profondeurs de la connaissance de ta parole. Je ne veux pas partir ce matin comme je suis venu. J'étais déjà loué, j'étais adoré. Maintenant, je vais écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des mots, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas des préparations, mais c'est par ton esprit, c'est ton esprit, c'est ton esprit, c'est ton esprit, c'est ton esprit que nous désirons, c'est ton esprit que nous voulons. Tu envoyas ta parole et ta parole est guérie parce que l'esprit était là. L'esprit était là, l'esprit était là. Tu te mouvais au-dessus des eaux et la bouche de Dieu s'ouvre. Seigneur, parle. Non, tu n'es pas un bavard, Seigneur. Tu n'es pas là pour bavarder dans le vide. Mais s'il te plaît, amène quelqu'un à un autre niveau ce matin. S'il te plaît, que ce ne soit pas un enseignement de plus, que ce ne soit pas une parole de plus, que ce ne soit pas une exhortation de plus, que ce ne soit pas un enseignement de plus, non, une prédication de plus, non. S'il te plaît, transforme-nous. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, amène-nous à la connaissance de Christ en nous. Amène-nous à connaître ce mystère qui a été caché, ce mystère qui a été caché et qui a été révélé. S'il te plaît, amène-nous à comprendre ces choses. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu acclames le Seigneur, on ne te fera rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. J'ai
J'ai écouté un peu l'actualité cette semaine. Et vous savez, nous sommes dans un pays où on nous dit quoi dire. De peur que ceux qui ont les honneurs perdent leurs honneurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quelqu'un qui a reçu Jésus n'a pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'ai pas reçu mandat d'un être humain. Si c'était le cas, ce ne serait pas comme ça. J'ai reçu mandat de celui qui a fait l'homme, de celui qui tient les rois dans sa main. J'ai reçu mandat de celui qui a fixé les fondements de la terre. Et dans la semaine, nous avons appris que avant même la fondation du monde, nous étions déjà en Christ. Amen. Nous étions déjà en Christ. Avant que le Cameroun ne soit formé, nous étions déjà en Christ. Après que le Cameroun parte, nous serons en Christ. Amen. Ah, je te dis, tout ce que tu vois ici sera détruit. Moi, je ne suis pas appelé. Quand je te disais, j'ai suivi l'actualité, j'ai suivi des gens qui disent que les hommes de Dieu sont là pour... ils disaient quoi encore là? Que notre travail, c'est aider la société à se développer. Je dis faux. Du moins pas pour moi. J'ai été suscité pour susciter une armée. Une armée. Pas une armée pour diriger la nation. Non. La nation aussi est petite pour nous. Nous, on veut diriger les nations. On veut régner. Pas 7 ans. Pas 14 ans. Pas 21 ans. Pas 30 ans. Pas 50 ans. Pendant que d'autres trouvent que c'est beaucoup. Nous, on veut régner toute l'éternité. Vous savez, chacun sait ce qu'il choisit. Nous, on veut régner toute l'éternité. Donc, au fond, en fait, je vous dis la vérité de Dieu. Au fond, peu m'importe qui fait quoi. Peu m'importe qui fait quoi. Ce qui m'importe, c'est que quelqu'un ait Jésus-Christ et qu'il marche selon ses voies et qu'il se prépare au règne de Christ. Je vous dis qu'il se prépare au règne de Christ. Il n'y a aucun règne sur cette terre, sauf si Christ revient. Il n'y a aucun règne sur cette terre, sauf celui de Christ. Donc ne m'amenez pas à travailler pour un règne qui n'est pas de Christ. Non, 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 je suis désolé. Et ce que je dis est valable pour les vrais chrétiens. Quand Jésus a appelé Pierre, quand Jésus a appelé André, quand Jésus a appelé Barthélemy, quand Jésus a appelé tous ces hommes-là, ce n'était pas pour travailler pour le bien de cette nation-là. Quand Jésus était au temple avec ses parents, à partir de 12 ans, il savait déjà pourquoi est-ce qu'il est né. Il connaissait déjà son appel. Jésus n'est pas né pour améliorer la société. Je vous dis, ce matin, je vais prêcher un genre. Jésus n'est pas né pour améliorer la société. Non, non, non. Si c'était le cas, son règne n'aurait pas été comme ça. Jésus est né pour apporter un autre gouvernement. Les gens ont peur de
prêcher la vérité, pourquoi? C'est ça la vérité. Jésus est né parce que les hommes ont échoué en fait. Bien aimé, tu ne peux pas espérer à un homme. Tu ne peux pas. Même si un homme te promet quoi, il ne peut pas réaliser de lui-même. Donc ne nous amenez pas à mettre nos espoirs dans les hommes. Il n'y a aucun espoir dans un homme. Aucun espoir. Il y a l'espoir qu'en Christ. Il y a d'espoir qu'en Christ. Il y a d'espoir qu'en Christ. Donc si tu me vois servir un homme, c'est qu'en fait, c'est Dieu que je sers. Je ne peux pas servir un homme de lui-même. Parce qu'un homme ne peut rien me donner. Ou du moins, tout ce qu'un homme me donne, c'est ce que Dieu lui a donné de me donner. Qu'un homme vienne me donner quelque chose que Dieu ne lui a pas donné, je vois. Ça n'existe pas. Aucun être humain sur la terre ne peut donner ce que Dieu ne lui a pas donné. Donc moi, j'ai résolu servir non pas l'homme. Et quand tu résous servir le Seigneur, il n'est pas très évident qu'on te corrompt. Les gens corruptibles, c'est ceux qui acceptent de servir les hommes. On peut te piéger. On peut te piéger, tu te retrouves dans un truc bizarre. Mais on ne corrompt pas les fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Amen. On ne corrompt pas les gens qui savent qui ils sont réellement. On corrompt les gens qui ne connaissent pas qui ils sont. Non. Moi, je ne peux pas mourir. Tu peux tuer mon corps, mais moi, tu ne peux pas me tuer. Parce que je sais que je ne suis pas mon corps. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut me tuer. C'est celui qui m'a fait. Donc c'est lui que je crains. Or, il y a des hommes qui ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent les hommes comme eux. Ils craignent l'ennemi de Dieu, le diable, le serpent ancien. Ils le craignent plus que Dieu. Ok, vivons voir. Bien-aimé, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Parce que c'est lui qui peut finir avec ta vie. Et personne ne va lui demander des comptes. Il n'y a pas de tribunal pour lui. Mais il y a un tribunal qui se prépare pour tout homme. Il dit tous les hommes passeront devant le tribunal de Dieu. Donc voilà l'une des choses qui me rassure. Je dis, waouh, ça me rassure. Pourquoi? Parce que quel que soit ce qu'un homme te fait ou fait à lui-même, il rendra compte. Il rendra compte. Le problème, c'est que nous, les hommes, ou les chrétiens, ou les êtres humains tout court, nous aimerons que les gens rendent compte là. Et quand Dieu ne leur fait rien, apparemment là, on trouve que c'est injuste. Et puis nous aussi, on commence à faire comme eux. Non. Je dis souvent que si quelqu'un te fait quelque chose et que tu lui rends, quand Dieu va venir rendre à la personne, tu auras ta part dans ce qu'il va rendre à la personne. Donc ça te sert à quoi de faire de rendre à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, et puis Dieu vient encore lui rendre aussi le mal qu'il t'a fait et te rend aussi parce que tu lui as rendu. Qui comprend ça? Tu vois, c'est insensé. À la fin, tu perds. Toi-même, tu perds. Quand Dieu vient pour te rendre justice, à toi, il te rend justice, mais toi aussi, tu vas subir ce qu'il va donner à l'autre. Parce que tu as participé. Parce que au lieu de laisser la vengeance à Dieu, tu t'es vengé toi-même. Pourquoi tu as besoin de te venger? Tu n'as pas besoin de te venger, frère. Non. Donc, au fond, nous on n'a aucun problème. Nous on prêche le salut. Nous on prêche le salut. Nous on prêche le salut de Dieu. Amen.
c'est le ciel qui nous intéresse. Parce que nous connaissons où va ce monde. Nous connaissons ce que notre Père a préparé pour ce monde. Ah, c'est terrible. Bien aimé, il faut quitter ce monde. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Tu sais, il n'y a aucune espérance, aucune gloire s'il n'y a pas de Christ en nous. Donc, nous ne pouvons pas recevoir Christ et vivre autrement que par lui. Ce matin, nous allons parler de 3 choses. Si tu veux la vie éternelle, ou du moins, si tu as la vie éternelle et que tu veux la conserver, il faut rechercher 3 choses. Et je dis, tu pries que la parole de Dieu me dise ça. Il faut rechercher 3 choses. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Ne pas rechercher comme si tu ne les as pas. C'est que c'est des choses qu'il faut entretenir. C'est des choses qui doivent motiver ta vie. Donc on va vérifier ce matin. Est-ce que ce sont ces choses-là qui modifient, qui motivent ta vie? Est-ce que ce sont ces choses-là qui t'animent? Nous sommes animés souvent par le manger et le boire. Il y a beaucoup de désordre. Non, frère, on n'a pas le même objectif. Peut-être toi tu viens à l'église pour le manger et le boire. Non, moi, ce n'est pas pour le manger et le boire. Tu sais ce qu'il faut faire pour manger et boire. Je suis, ou du moins, j'ai appris beaucoup de choses qu'on peut faire pour avoir l'argent, pour manger et boire. Donc, selon la société, pour manger, il faut avoir une connaissance que tu peux transmettre à quelqu'un. Il faut avoir un savoir-faire. Donc, depuis mon bas âge, je fais la menuiserie. Je suis un excellent menuisier. Si je te dis excellent, c'est que c'est vrai. Hein? Les portes que tu vois là, je peux les faire très bien. Le dernier marché que j'ai fait, c'est un duplex qui est à Damas. J'avais fait les placards, tous les placards, les dresses rooms. Les dress rooms. J'ai fabriqué des dress rooms de tout un duplex, on appelle ça duplex, oui. Et tous les placards. C'était un bon marché. Mais c'est cette fois-là que j'ai dit que je laisse la menuiserie. Parce que ça, je servais déjà le Seigneur. Ça m'a pris du temps et j'ai dit que non, l'autre là, je laisse ça. Donc je parle comme ça, fais comme ça, bien, penser, machiner, tout ça, je fais ça. Donc s'il fallait chercher l'argent, je peux laisser le micro et je deviens un bon menuisier. Le gars qui faisait la porte de mon bureau, c'est parce que je voulais le gagner. Moi, je suis un homme, c'est-à-dire, regarde, si tu me vois n'importe où Dieu me place, je veux gagner un homme à Christ. Moi, je n'ai qu'un seul objectif dans la vie d'un être humain, qu'il devienne chrétien, qui qu'il soit. Donc, si tu fais l'erreur d'être à côté de moi, ce que tu risques, c'est de devenir chrétien. Je te dis, ce que tu risques, parce que moi, j'ai le défi d'influencer les gens qui sont à côté de moi, pour qu'ils connaissent le Dieu que j'ai connu. Et ce menuisier, vous l'avez vu ici, je ne sais pas comment toi tu fais. Je ne lui ai pas dit que je suis pasteur. Non, non, non. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit là-bas. J'ai regardé ses mains. J'ai vu des anomalies.
plus grand. J'ai vu même sa vie, spirituellement parlant. Mais j'avais un objectif plus grand. Il m'a dit, je sais, je veux une porte, là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Finalement, c'était le lendemain. Le lendemain est devenu le surlendemain. Le surlendemain est devenu le surlendemain. C'était toi, tu allais t'énerver, tu allais tout gâter, tu allais... Et tu perds de vue l'objectif. Non. Je sais, nous sommes dans un monde matérialiste. Où quelqu'un ne va pas te dire ça. Quelqu'un va te dire peut-être ça au micro, mais ce ne sera pas ça dans la vie active. J'aurais voulu qu'il soit là. Non, je ne te parle pas de quelqu'un qui n'est pas... Tu l'as vu ici. Donc la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé vers lui, c'est son pied. Comment il boitait et comment le pied coulait et comment les mouches venaient sur ses pieds. C'est ça que j'ai remarqué. Et puis on a commencé. Et je n'ai pas cité ça. On a parlé des meubles, on a parlé. Les rendez-vous ont suivi. J'ai patienté. J'ai supporté. Et finalement, c'est le dernier jour. Le jour où il devait venir fixer. Lui, il savait que je suis le technicien de l'église. Puisque je ne lui ai pas dit que c'est moi le pasteur. C'est le dernier jour qui me dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui me dit, c'est toi le pasteur de l'église. Donc quand quelqu'un te pose cette question, c'est parce que la façon que vous avez cheminé, il a vu ta façon de faire. Il sait depuis d'abord que ça c'est le technicien de l'église. Mais il n'est pas comme un simple technicien. Est-ce qu'on peut te poser la question que c'est toi la leader de ta famille? C'est toi qui dirige ta famille. C'est toi qui veille sur ta famille. Si on te pose une question comme ça, c'est qu'on a vu quelque chose sur toi. Il ne m'a pas vu en col blanc. Non. Moi aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est des cols blancs, des belles choses, des choses qui impressionnent l'homme. Mais après la vie, n'est pas ça. Et je ne pouvais pas lui dire non. Je lui ai dit que oui. Et là, je souris, je lui ai dit que je voulais, parce que je l'avais déjà invité pour la réunion de vendredi. Je lui avais déjà parlé de son pied et je lui ai dit, viens, on va prier. Le on là, je ne lui ai pas dit que je vais prier. Donc je lui ai parlé comme un fidèle qui est parti trouver quelqu'un et est en train de l'amener à comprendre certaines choses. Je dis que Dieu peut agir sur ton pied. Dieu peut. Je n'ai pas dit que je peux prier pour toi et quelque chose se passe. Non. Dieu peut. Et puis viens. On a prié vendredi. Viens. Et tu verras. Il me dit, je suis parti. Pourquoi? Il me dit, je suis parti ici, je suis parti ici. Et je suis parti. On m'a demandé le sacrifice. Et quand tu vois, je n'ai même pas l'argent. Je veux faire comment? J'ai dit que viens sans argent. Chez nous, on ne va pas te demander l'argent. Nous, on donne même l'argent aux gens. Amen. C'est ceux qui ont compris, nous donnent l'argent. Et puis nous aussi, on donne aux gens qui en ont besoin. Amen. Et il est venu. Certains d'entre vous, vous les invitez, ne viennent pas parce que quand ils vous regardent, ils ne croient pas en vous. Ils ne voient pas Christ en toi. Je n'ai pas dit que c'est toutes les raisons. Hein. Il y a des gens que tu fais, même s'ils voient Dieu lui-même, il ne viendra pas. Donc,
Ne dis pas que tous les gens que tu invites ne viennent pas parce que non. Il y a d'autres qui ne viennent pas parce que Dieu les veut ailleurs. Mais dans la plupart des cas, c'est parce qu'ils te regardent, ils ne voient pas Christ en toi. Bon, pour certains aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas stratégiques. Regarde, les gens les plus stratégiques sur la terre, ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les chercheurs, les savants, ce sont les chrétiens. Mais alors les vrais élus, je parle des vrais élus, Je te parle un peu, je reviens à mon témoignage, je parle un peu d'une personne qu'on appelait Jean. Jean, on a tué tous les apôtres. Mais Jean a appris à connaître Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a vu comment Jésus faisait. Il a vu comment Jésus a évité de se faire tuer quand ce n'était pas encore le temps. Il a vu. Parce que Jean était le disciple, contrairement à ce que d'autres pensent que c'était Pierre. Pierre était le disciple le plus zélé. Et Jean était celui qui était le plus proche de Jésus. Tu sais, les gens qu'on aime le plus, ce sont les gens qui sont plus proches de nous. Si quelqu'un dit qu'il t'aime et il s'éloigne de toi, c'est qu'il te ment. Si quelqu'un dit qu'il t'aime et puis il dort plutôt chez une autre femme au lieu de dormir chez toi, il te ment. Il te trompe. Il aime quelque chose sur toi, mais pas toi-même. Oui. Parce que celui qui t'aime, Dieu qui nous aime, il veut que nous soyons avec lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même. Lui-même, là où l'homme était. Bon, je referme notre parenthèse là. Donc, Jean et Jésus étaient tellement proches, spirituellement et physiquement, jusqu'à ça faisait les jaloux. Parce que Jean, pour écouter Jésus, Jean, lui, il se couchait seulement sur la poitrine de Jésus comme ça, pour écouter le cœur de Jésus battre. Donc les autres devaient être assis à distance pour regarder Jésus. Jean, c'était proche de Jésus. Et tout le monde savait que Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. On a tué tous les autres. Même Pierre a été tué. Jean, on l'a arrêté. Parmi les gens qu'on a arrêtés, on l'a emmené à l'île de Patmos pour les travaux forcés. Et on a cherché Jean pour le tuer. On l'a cherché partout, même là-bas. On l'a cherché partout. On a interrogé les chrétiens. On a tué des chrétiens parce qu'on cherchait Jean. Il était là. Jean, il y a quelque chose que le Seigneur lui avait dit. Vous savez, il y a des choses qui peuvent faire que même si on tue tout le monde, on ne te tuera pas. Il y a des gens qui oublient les promesses de Dieu. Jean n'avait pas oublié. Jean dit, mais tu avais dit, oui, tu avais dit que bon, c'est un peu flou, je ne vois pas bien. Seigneur, c'est quand alors, ça va se passer quand? Vraiment, je ne comprends. Seigneur, ça va se passer quand? Jean savait que d'un moment à l'autre, Jésus va revenir. Et il attendait le Seigneur. Il attendait le Seigneur. Il attendait le Seigneur. Son Seigneur était parti, mais lui, il attendait le Seigneur. Il ne regardait pas que je suis en prison, on m'a arrêté. Frère, à vrai dire, mon corps peut avoir peur de certaines choses. Et mon esprit n'a peur de rien. Rien. Tel que le monde s'y va sans confiance, mon esprit n'a pas peur de quelque chose sur cette terre.
Onésime n'a pas peur de la prison. J'ai été à Kodengui pour prêcher l'évangile. J'ai vu comment c'est terrible là-bas. C'est-à-dire, c'est terrible, hein? Vraiment terrible. Tu es ici, tu respires, tu penses que tout est... C'est terrible là-bas, hein? C'est-à-dire, sérieux. Mais là-bas, parfois, il y a des... J'ai un fils qui a fait un tour, c'était pas ici à Yaoundé, c'était à une prison là. Non, pas Newbel. Quelque part en Ngoumou. Il y a une prison quelque part là-bas. Un fou. Non, pas un fou. Il y a la prison d'un fou. Mais il y a une autre cellule, c'est pas une prison. C'est un Ngoumou, non? On prend la route de Douala, la prendre comme ça, c'est un Ngoumou, non? Oui. Donc j'ai un fils qui a fait des dégâts et puis on l'a arrêté, on l'a mis là-bas. Quand il est sorti changé. Donc il y a des gens que il faut qu'ils fassent un tour quelque part. Je te dis, ce n'est pas le diable. Le diable sera seulement utilisé. Donc en fait, je ne peux pas avoir peur du diable. Moi, ayant déjà vu ça, je ne peux pas avoir peur du diable. Parce que tout ce que Dieu va permettre qu'il fasse dans ma vie, ce sera pour ma gloire. Oui, pour la gloire de Christ en moi. Je te dis donc, bien aimé, il faut te préparer, il faut être armé. Qu'est-ce que ça dit? Armez-vous des pensées de souffrir pour le Seigneur. Est-ce que tu sais que si Jean n'était pas à l'île de Patmos, je vais te dire un truc bizarre, il ne devait pas être prêt pour recevoir les choses du futur, de l'avenir. J'ai observé dans mon ministère, souvent, parmi mes meilleurs messages sont souvent des moments où je traverse le plus de difficultés. Donc, si Dieu sait ça, si Dieu sait que c'est comme ça, il va faire que tu aies des difficultés parce qu'il veut sortir quelque chose de bon. N'aie pas peur de la difficulté. Non. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de ces choses-là. N'aie pas peur que les choses soient difficiles, compliquées. Non. Quand ça devient compliqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Dieu veut faire quelque chose de bon avec toi. Regarde, les pays où on croit le plus sont les pays compliqués. Les pays où on te dit que si on te voit avec la Bible, tu meurs. C'est là où il y a les vrais chrétiens. Mais cette nation où on dit tout est permis, chacun peut faire ce qu'il veut. On regarde les chrétiens, on cherche encore. On va dans l'église, on cherche les chrétiens. Quelqu'un dit que je suis allé à l'église chercher les chrétiens, tu veux le monde à l'église. Je suis allé dans le monde, chercher le monde, j'ai trouvé les chrétiens dans le monde. Donc bien aimé, regarde, je vais te dire une chose. Je ne recherche pas la paix du monde. Parce que si le monde est tranquille, il va oublier Dieu. Le corps est fait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser à Dieu. Dieu n'est pas... Regarde, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Et si c'est pour dire que la joie n'est pas bien, et si c'est pour dire qu'il faut rechercher le malheur, non. Non, je suis en train de t'expliquer comment la chair, si, qui est dans le péché là, la chair aime les choses tranquilles. Tu es au soleil. Tu ne penses à rien. Tu as la piscine. Toutes ces choses, c'est bien. Mais, sans Dieu, c'est zéro. Et comme
choses t'éloignent du Seigneur, quand tu es tranquille, tu vas prier comment? Dis-moi, tu sais que Kamouri, quoi, maman, la vie est belle. La vie est belle. On triche, on vole, on ment, et puis rien ne se passe. Non. Quoi? Il n'y a rien. Il y a des gens qui sont d'excellents chrétiens quand ils n'ont rien. 3 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Tu pries. Quand les 21 jours finissent, tu jeûnais en fait pour que Dieu se souvienne un peu de toi. Qui te donne un peu d'argent. Juste un peu. Tu jeûnais pour avoir la santé. Tu jeûnais pour avoir un peu de sourire. Tu jeûnais pour que ta situation se dégage un peu. Tu jeûnais parce que ton bailleur t'ennuie. Mais, depuis le jour où tu es sans bailleur, tu as mis les jeunes là de côté, non? Tu vas encore jeûner pourquoi? Oh, en fait, pendant que tu jeûnais, Dieu lui ne regardait pas tes problèmes. Il s'habituait déjà à ta présence. Il a commencé à aimer ta présence. Il a commencé à être content que chaque fois tu viens vers lui, tu lui parles. Et il s'est dit que tu peux laisser le sujet même là et c'est lui-même qui commence à t'intéresser. Mais dès qu'il t'a donné ce que tu es venu chercher, tu es parti. Le cœur de l'homme. Et comme je te connais, ce n'est pas que Dieu aime que tu souffres. Ce n'est pas que Dieu aime la souffrance. Mais les épreuves font partie des promesses que Dieu nous a faites. Ou du moins les persécutions. N'a-t-il pas dit que quand Pierre lui a demandé que bon, nous on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce que tu vas nous donner? Jésus ne s'est pas fâché pour dire que vous êtes des hommes charnels, vous me suivez pour les choses. Non, Jésus a dit qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, qui a quitté son travail, qui a quitté les choses de ce monde pour me suivre. Pas pour n'importe quoi, pour me suivre. Et qui ne reçoivent pas au ciel d'abord, dans ce siècle. Donc ce que tu as quitté ici, je vais te donner ça ici. Et qui ne reçoivent des frères en Christ, des mères en Christ, des sœurs en Christ, des biens même qu'il a laissés, je veux lui en donner. Et les persécutions. Donc, quand tu lis, tu dis, mais l'autre persécution vient faire quoi dans les promesses que Dieu nous fait? Est-ce que persécution, c'est une bonne chose? Mais nous, on ne veut pas être persécuté. Quand la persécution vient, tu fais comme ça. Tu es chrétien? Moi, c'est vrai. Bientôt, on va demander. Tu es de quelle église? Des églises conventionnelles. Que j'étais d'abord, c'est là-bas que je suis. Ne nie pas ton identité. Ne nie pas ton identité. L'église est née avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Tout ce qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'église. Amen. Romains chapitre 2, verset 1 à 9. Mais le verset 7 est celui qui soutient notre message de ce matin, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Le Seigneur réserve la vie éternelle. C'est-à-dire, j'ai dit, waouh!
Parce que nous, on aime les versets où on dit que vous avez la vie, vous qui croyez au Fils de Dieu. C'est bien. J'ai la vie, je crois, j'ai la vie. C'est pas à la fois qu'on a la vie. Mais quand je reviens dans Romains nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Est-ce que tu es caractérisé par le désir de bien faire? Oui, quand sur le péché, tu fais bien. Regarde, les gens du monde font bien ce qu'ils font. Quand tu vois, j'avais une fille, elle me dit, pasteur, non, moi, j'aime les boîtes de nuit. Après, j'aime les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que je peux me défouler. Les gens pensent que je vais en boîte de nuit parce que j'aime trop le sexe. Ça me dit rien, le sexe, papa. Moi, ça me dit, c'est une de mes filles qui me parle comme ça. Ça me dit rien. Quand tu vois son habillement, elle ressemble à une prostituée. Mais elle me disait la vérité. Les gens pensent que moi, je couche avec les hommes de n'importe comment. C'est faux. Quand je vais en boîte de nuit, je vais avec une copine. Ce qui m'intéresse, c'est danser. Donc quand je vais là-bas, je danse à fond et puis je rentre. C'est ce qui m'intéresse. Donc on me dit que ce que je veux faire là, je dois bien faire. Mais quand on regarde les chrétiens à l'église, tu te demandes que bon, c'est tout ça, ou bien il va encore aller danser ailleurs. Il y a des gens qui disent souvent que si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Oui, c'est vrai. Si tu ne danses pas bien ici, c'est que tu danses bien ailleurs. Et tu fais le témoignage de ma fille là parce que je l'ai prise comme elle était. Sa mère avait déjà tout fait. Tout fait. Sa mère avait déjà prié pour que sa fille devienne chrétienne. Rien, ça ne faisait pas. Je dis bon. Je l'ai pris, je l'ai mis à côté de moi. J'avais mon bureau là-bas, mais ça si. Je dis que bon, tu deviens ma secrétaire. Quand elle venait au travail, en minuit, je... Aïe, 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 aïe. Donc le genre que quand tu arrives, tu dis, pasteur. Le gars dit, pasteur. J'ai un collègue qui m'avait fait la convenance de pasteur. Moi, il ne peut pas supporter. Là, il ne peut pas supporter. Je ne peux pas supporter avoir une secrétaire comme ça. Je ne peux pas. Ce qui ne sait pas, c'est que je ne suis pas un homme ordinaire. Amen. Un chrétien n'est pas ordinaire. Non, un chrétien n'est pas ordinaire. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas jamais. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas jamais. J'ai dit que je ne suis pas ordinaire. Et toi, tu n'es pas ordinaire. C'est juste que tu laisses souvent ta chair faire autre chose. Au fond, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Et à côté de moi, je dis que si tu es à côté de moi, c'est que tu risques, c'est d'abandonner le monde. Régulièrement, je causais avec elle, 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 je causais avec elle. Les gars venaient à l'église pour elle. Il y a un bar à côté de l'église là. D'autres venaient s'asseoir au bar, ils boivent, ils attendent que le culte finisse pour causer avec elle. Donc c'était le genre là. Eux ils vivaient à l'église. Donc c'est à l'église qu'on venait la chercher. Elle partait en boîte de nuit et revenait le matin quand on fait le culte. Aujourd'hui c'est une femme mariée.
mettre de côté. Je ne lui ai pas dit change de mini-jupe. Je ne lui ai pas dit, vous savez, il y a le christianisme d'interdit. Parfois, c'est pas ça. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Que déjà, dès que tu rencontres quelqu'un, il commence à lui dire que bon, fais comme ça, annule ça pour que tu deviennes un bon chrétien. Et c'est un bon religieux. Quand quelqu'un a vraiment Christ en lui-même va commencer à sentir que ça ne donne pas. Certaines choses, on ne va pas lui dire. On ne va pas lui dire. Donc, un jour, elle est venue me confesser des choses que je ne dirais pas. Elle m'a tout confessé. J'ai écouté, j'ai dit, ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Okay. Quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, la personne a compris que l'affaire là, ça ne donne plus avec moi. Ça ne donne plus avec moi. Il y a comme quelque chose qui l'a fait que, même l'affaire, qu'est-ce qui m'arrive? Des boîtes de nuit que je ne pouvais pas m'en passer. J'ai perdu l'envie d'aller en boîte de nuit. J'ai dit alléluia. C'était une victoire. Elle a reçu Christ. Elle s'est baptisée. Amen. Non, tu attends autre miracle pour acclamer le Seigneur. Amen. Pour moi, c'est pour ça que Dieu m'a fait. Chacun a son travail. Je ne suis pas venu pour améliorer la société, non. Non, je suis désolé. Je ne suis pas venu pour construire au Cameroun. Non, je suis désolé. Il y a des gens pour ça. Je suis venu pour bâtir un autre royaume. Le règne de Christ. C'est là-bas que Dieu va m'évaluer. C'est là-bas que Dieu va m'évaluer. Même si le Cameroun devient le plus grand pays du monde, je m'en fous, peu importe. Attends, il n'y a pas de pauvres aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres en Chine. Donc tu penses que c'est quand le Cameroun sera le pays le plus développé que tu seras riche? Les gens ne meurent pas là-bas. L'autre jour, ma petite soeur me disait que vraiment l'embouteillage a fait. Embouteillage aussi chez vous. Bon, nous ici, on accuse les politiciens, c'est comme si bon, c'est eux qui font l'embouteillage. Là-bas où les routes sont larges et tout ça, là, on dit qu'il y a l'embouteillage parce que chez nous c'est les pistes. Chez vous c'est les boulevards et l'embouteillage. J'ai compris que tout ça, je ne dois pas entrer dans cette guerre-là. C'est une vaine guerre. C'est une vaine guerre. C'est la diversion. C'est la diversion. Bon, si tu es chrétien et que tu es quelque part, fais une route, fais bien la route, mais fais-le pour le Seigneur. Amen. Fais-le pour le Seigneur. Si tu es enseignante et que tu enseignes, enseigne bien. Enseigne pas comme les autres. Vous voyez une vidéo d'un jeune homme qui disait qu'il a enlevé son enfant à l'école parce que l'école n'est plus là pour vraiment bâtir des enfants. Il a créé son université. Il était en train de vouloir démontrer, je n'ai pas tout suivi, démontrer que le système-ci là, c'est pour polluer nos enfants. D'ailleurs, il y a 3 ans, on parlait de ça, on a fait des conférences comme ça, là, des trucs qu'on voulait ajouter dans les livres des enfants. Bon, maintenant, qui sait si on n'a pas ajouté en ce temps? On va ajouter. Et même si on n'ajoute pas, tout ce qui est moral n'amène pas au ciel. Donc je ne cherche pas à améliorer la société, je cherche à bâtir le royaume de Dieu. Un autre règne, un autre gouvernement qui n'est pas de ce monde, mais qui vit ici. Quand Jésus est arrivé, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous.
Le royaume de Dieu est là, inattaquable. Donc frère, je suis en train de t'amener à être rassuré, décomplexé devant n'importe quoi. Dieu t'amène en Chine. Tu admires la beauté, mais ça ne t'impressionne pas. Ça ne te fait pas perdre le nord. On te donne une mallette d'argent avec des milliards dedans. On dit c'est pour toi. Oui, c'est bien. Tu penses aux choses que tu peux faire, mais ce n'est pas l'éternité. Je vous dis, regarde, il faut. Parce que je vois des riches dans cette église. Mais attends, c'est pas sur la richesse là que tu dois dire amen. C'est sur pourquoi Dieu te fait riche. La richesse n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre certains objectifs. Donc tu ne peux pas dire amen sur la richesse et t'arrêter. Tu vas dire bon, gloire à Dieu, oui, parce que j'ai les moyens. Mais en fait, je vais dire amen sur l'objectif que je vais atteindre. Le but même, ce que je veux réaliser. Et ainsi, il n'y aura pas de détournement des biens que Dieu t'a donnés. Tu vois seulement les détournements de l'autre côté. Les détournements dans les familles. Toi-même, tu détournes toi-même. Ta vision de cette année, tu l'as détournée. Dieu veut que tu ailles comme ça. Tu pas venu comme ça. Tu as détourné les voies de Dieu. Donc, je reviens sur le frère de la dernière fois. Il a levé la porte. Et ce que j'avais dit que je devais lui donner, je lui ai donné, et plus même. Oui, il faut être intègre. Tu ne peux pas vouloir gagner quelqu'un et tu le gagnes d'abord avec la malhonnêteté. Non. Ce qu'il n'a pas pu faire, j'ai fermé les yeux dessus. J'ai attiré son attention. Oui, je n'ai pas été hypocrite. Je lui ai dit ça. Tu as dit ça, tu n'as pas fait comme ça. Tu as dit ça, tu n'as pas fait comme ça, mais j'ai laissé. Parce que j'ai un objectif plus grand. Donc il est venu. Et cela, il dit à Dieu que moi, il fait ma part. Le reste, là, les miracles, ça te concerne. Les miracles, c'est ton affaire là-bas. Avant, quand je priais pour quelqu'un ne guérissait pas, ça me faisait un genre. Ça me fait plus ça. Pourquoi? Parce que j'ai regardé dans mon cœur, qui fait quoi? Moi, je prie, Dieu guérit. S'il ne guérit pas, ça c'est pour lui et moi. Ou c'est pour lui et toi. Mais c'est pas pour moi. Je peux m'interroger pour voir, bon, est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'ai fait exactement comme il a dit? Dès que c'est ok, c'est bon. Je crois que ce que j'ai dit va arriver. Et c'est comme ça que de plus en plus, ça arrive. Donc quelqu'un te dit, on a déjà fait, je suis allé, il devait aller soit chez les pygmées, soit où l'on l'a invité, et il se prépare, mais il se prépare, ça ne donne pas toujours. Mais tu pars loin haut, c'est ici à côté, tu ne prends pas le taxi. Je comptais sur quoi? Sur le Seigneur. Il est venu, on a prié. Ceux qui étaient là en vue. On a prié le premier jour. Il est rentré. Le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit j'ai très bien dormi parce qu'il ne dormait plus. Donc, oui, attends, maintenant le Seigneur. Il ne dormait plus. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est que d'avoir un pied qui dégage, qui sent. Donc, j'imagine même pas ces gens qui sont à côté de lui, j'imagine même pas. Là, j'imagine même pas ça. Et puis le soir de ce jour, bien le lendemain, il m'appelle encore. Ou c'est quand il est venu, c'est puis bref, il me dit, pasteur, c'est comme si les gens bagarrent sur mon pied. Donc ça me fait encore mal, même plus que. Et le diable me dit, tu vois alors tes choses? Tu as gâté tout. Tu as augmenté les problèmes de ces gars. Ça
C'est le diable parle. Le diable parle. Ah, il envoie ses démons. Il dit que t'as fait là, on a prié, non? Mais ce sera encore pire. Ce sera pire. Ce gars, il n'y aura aucune guérison. Aucune. Le diable parle. Mais il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Même pas. Oh, ils ont encore dit. Ils ont dit. Il ne faut pas l'écouter. Je suis ma fille. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter le diable. Parce que si tu l'écoutes, tu deviens son disciple. Je lui ai dit, on va encore prier. L'autre jour, quand elle est venue ici, il était bien habillé. Il me dit, en fait, pasteur, je ne peux pas te mentir. Il ne faut pas que je peux pas être ingrat. Le mal est parti. Amen. J'ai plus mal au pied. Amen. Et c'est en train de il dit que soit la chair en train de revenir bien quoi. Bref, il y a une évolution. C'est seulement l'eau aussi qui est en train de couler. J'ai dit que laisse l'eau couler. Le Seigneur est en train de te restaurer. Amen. Maintenant, ce que moi je te dis à toi, comme il n'est pas là. Souvent, Dieu fait ça pour le salut de son âme, qui est plus important que son pied. Donc souvent, viens dans ta vie, ne t'arrête pas sur ce que Dieu n'a pas fait physiquement. Peut-être qu'il était occupé à faire mieux que ça. Je sais que Dieu est omniprésent, omnipotent, ils peuvent tout faire au même moment, mais je parle comme un homme. Peut-être Dieu est occupé, est préoccupé, c'est même mieux, préoccupé à faire mieux que ce que tu veux qu'il fasse. Donc pourquoi quelque chose de moins va t'attrister alors qu'il te prépare mieux? Tu vois pas que c'est insensé? Tu vois pas que tu gagnerais à toi aussi laisser ce qui est moins et te concentrer sur ce qui est mieux? Concentre-toi sur ce qui est mieux pour toi. Peu importe. Et c'est ce que Dieu a dit à Paul. Quand Paul guérissait les malades et que lui-même, il avait une bosse, dit-on. Et Paul voulait que Dieu arrange ça vraiment. Comment je peux guérir les malades et tout ça. Et puis moi-même, j'ai une anomalie. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Regarde, ce n'est pas parce que je suis marié que je veux le dire. Être marié ou non marié, c'est pas ça qui est une chose. Parce qu'il y a les mariés qui vont en enfer. Oui. Il y a de bons mariés sur la terre. Ils ont joui du mariage, mais ils n'ont pas servi le Seigneur. Ça sert à quoi? Ils ont exploré toutes les chambres du mariage, tous les couloirs, tous les coins, tous les tenants et tous les aboutissants. Et après, ils déshonorent le Seigneur. Et même s'ils ne déshonorent pas le Seigneur, même s'ils finissent par aller au ciel, ce n'est pas à cause du mariage qu'ils vont au ciel. Oui, c'est pas à cause de ça. C'est parce que dans le mariage, ils sont restés accrochés au Seigneur. Ils ont cherché la face de Dieu. Amen. Ce n'est pas le mariage qui les a fait chercher la face de Dieu, mais c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est dans ça qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est bien. Comme beaucoup de choses sont bonnes. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que tu n'auras pas échoué dans la société si tu finis ta vie et que tu n'es pas marié. C'est pas ça le critère de la réussite. Oui, dans la société peut-être, mais pas dans le règne de Dieu. Pourquoi?
Parce que ce soit les mariés, que ce soit les non-mariés, ça finit là, hein, on meurt. Or, il y a une gloire plus grande. Il y a une gloire plus grande. C'est pour ça que Paul a dit un truc que les mariés ne comprennent pas, que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. C'est-à-dire que ce ne soit pas ça qui soit ta béquille. Beaucoup de chrétiens ont des béquilles. Des béquilles, laisse tomber les béquilles. Saisis Christ. Amen. Parce que les béquilles ne peuvent pas te sauver. Marcher avec les béquilles veut dire qu'il y a un problème au pied. Les béquilles ne seront jamais le pied ou les mains. Jamais. Jamais. Même si c'est une béquille en or, elle reste une béquille. Donc pour moi, tout ce qui ne va pas traverser la mort, je considère ça comme une béquille. C'est-à-dire que ça peut m'aider à marcher, mais il faut que je guérisse. Il faut que j'arrive. Et puis, même si je ne guéris pas, il faut que j'arrive. Donc je veux être guéri, mais je ne vis pas pour vouloir être guéri. Je vis pour servir Christ. Amen. Parce que si toi qui es guéri, tu sais moins Christ que celui qui est malade. Celui qui est malade sait Christ plus que toi. Toi, tu es à Oni, comme on dit, à Ouagadougou. C'est-à-dire que tu as tes deux mains. Mais tu n'arrives pas à venir, j'ai pas vu te déranger, tu n'arrives pas à venir à l'église laver le sol. Quelqu'un a une main, c'est lui qui lave toute l'église. Mais tu vois que si tu étais le juge, non, bien aimé, laisse les prétextes. C'est le Seigneur. Ah, il n'était pas servi parce que ceci, parce que laisse tous les prétextes là. Cherche le Seigneur. Donc, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Attends. On recherche quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'honneur en grec c'est timao, qui veut dire estimer, fixer la valeur de quelque chose. Timao, l'honneur. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Partout où il y a honneur, la vie est prolongée. Écoute-moi très bien. Partout où tu mets l'honneur, tu es en train de prolonger ta vie. Honorer, c'est fixer de l'estime. Ça veut dire décider que ça, je veux estimer ça. Je donne plus de valeur à ça. Donc, quand quelqu'un travaille à honorer les gens, il y a des parents qu'on doit honorer, et il y a tous ceux qui sont plus grands que toi. À tes yeux, tu dois les honorer. Tous, tes grands frères, tes grandes sœurs, tu dois les honorer. Ceux qui sont nés avant toi, tu dois les honorer. Ceux qui font ce que tu ne peux pas faire, tu dois les honorer. Commence par cela. Tu vas finir par honorer tout le monde. Tu vas finir par voir en chaque être humain quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Et tu vas respecter ça. Je vous ai dit que dans cette nation, on a un gros souci. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a enlevés et nous a mis dans le royaume de Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir avec les liens de cette nation. Cette nation est liée par les crabes. Vous avez dit ça? Ça veut dire que l'esprit des crabes et des crevettes, oui, la même famille. L'esprit des crevettes, merci.
C'est-à-dire que tu les mets dans un panier, personne ne va sortir. Personne ne va sortir malgré toute leur bonne volonté. Parce que le premier qui va tenter de sortir, le second va le tirer. Et si les deux sont déjà accrochés pour venir, le troisième va venir s'accrocher pour les tirer. C'est pour ça que dans cette nation, quand quelqu'un commence à prier, on cherche comment faire pour les teindre, pour les descendre. Pour dire qu'il n'a rien fait. Il ne fait rien. C'est fanatique. Il ne fait rien. Et ceux qui disent ça, eux sont des vauriens. Oui. Quand tu dénigres quelqu'un, c'est que tu en vaux rien. Parce que si tu as de la valeur, tu vas respecter l'autre. Donc frère, donc tu as de la valeur. Amen. Recherche l'honneur. Apprends à honorer les gens. Apprends à apprécier les gens. Apprends à valoriser les gens. Apprends à respecter ce que les gens font. Amen. Amen. Sors des dénigrements là. Des dénigrements là. Il y a des choses. Il y a des gloires. Il a parlé aussi de la gloire. La gloire c'est doxa en grec. On a déjà parlé de ça. N'est-ce pas? La gloire c'est quoi? C'est aussi une estimation. Gloire et honneur, dans certains passages, c'est la même chose. Donc, c'est rechercher l'excellence. C'est rechercher l'éclat le plus élevé. Donc, quand on dit que tu brilles, tu as la gloire, c'est que ton éclat est à un haut niveau. Donc, la gloire n'est pas mauvaise, mais ça doit être la gloire de Christ. Amen. Il faut que Christ brille en toi au niveau le plus élevé. Amen. Il faut que tu le laisses sortir, qu'il brille. Et ce que Dieu a mis en toi, il faut que ça sorte et que ce soit visible de manière élevée. Dans ta famille, je l'ai dit l'autre jour, il y a des gens qui ne veulent pas que tu brilles. Ils ne veulent pas. Tu ouvres une entreprise, tu dis, pardon, c'est trop grand ça. Fais un petit truc. On a dit à une ici là, tu fais quoi avec l'argent? Tu fais quoi? 1 million, tu fais quoi avec 1 million? Tu n'as pas besoin d'argent. Ah bon? Hein, Thérèse? Mais on dirait que toi là, l'argent, il faut me donner ça. C'est moi. Dès qu'on va te donner l'argent là, tu me donnes. Hein? Parce que toi, tu n'as pas besoin. Bon, 10 000, ça te va? Tu fais quoi avec l'argent? Donc c'est toi qui as besoin d'argent. Lui il n'a pas besoin d'argent. On a dit à certains pour être trompés, l'argent c'est le diable. Hein? L'argent c'est le diable. Viens avec, je vais prier dessus. Aïe aïe aïe. Manipulation. Dis-moi manipulation. Manipulation. Mais si c'est le diable, toi tu fais quoi avec l'argent? Donc toi tu maîtrises le diable, n'est-ce pas? Mais apprends-moi aussi à maîtriser le diable là. C'est tout. L'argent n'est pas le diable. Quand l'argent appartient à l'Éternel, le diable n'a rien fait. Tu aimes l'argent, tu fais bien. Mais il ne faut pas t'accrocher à l'argent. Amen. Il faut rechercher aussi l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a des gens qui inversent les choses. Ils ne sont pas obéissants à la vérité et rebelles à l'injustice. Ils sont rebelles à la vérité et obéissants à l'injustice. Il y a des gens qui quand c'est l'injustice, non. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Non. Il faut qu'on fasse comme ça. Ils respectent ça. Ils sont obéissants à la lettre. Il y a des gens qui obéissent à Satan comme, je ne sais pas, comme la mort. Il y a des gens qui sont obéissants. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour polluer ta vie. Mais tu ne juges que par lui. Or, sa présence dans ta vie, c'est pour t'égarer. Maintenant, quand un moine de Dieu peut-être veut
t'aider à sortir de là. Non, 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 non. C'est là où il ne faut pas obéir. Il faut se rébeller. Il faut entrer avoir un esprit de dispute. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Amen. La gloire et l'honneur viennent sur toi. La gloire et l'honneur viennent sur toi. Recherche la gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur, c'est pour ceux qui font le bien. Amen. Donc, c'était là la parole du Seigneur pour toi ce matin. Je n'ai même pas pu lire tous les textes que j'avais, mais ce n'est pas grave. On va se lever et on va parler au Seigneur. Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose. Si quelque chose a attiré ton attention, alors lève-toi et parlons au Seigneur. Parce que le Seigneur dit que celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Un jour j'ai dit ça ici aux gens, et puis les gens, ça, non, ceux qui pêchent là, qui pêchent l'avantage, je les encourage, ils pêchent l'avantage. Et c'est ça qu'ils veulent, qu'ils le fassent encore. Mais passons comment? Non, encourage plutôt les gens à changer. Non. J'encourage ceux qui font du bien à faire du bien. Donc bien aimé, que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tout ce que tu fais est noté. Et un jour, Dieu te le rendra. Si c'est le bien que tu fais, il te le rendra. Si c'est le mal que tu fais, il te le rendra aussi. Donc ce matin, est-ce qu'il y a lieu de te repentir? Est-ce qu'il y a lieu de dire, Seigneur, je regrette, je renonce? Parce qu'un jour, il dira, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Pour avoir droit à l'arbre de vie, il faut laver sa robe. Et d'entrer par les portes, non pas par les fenêtres, mais par les portes dans la ville. Dehors, les chiens. Ceux qui sont entrés par la fenêtre, il va les mettre dehors. Dehors, les chiens. Les chiens, ce sont les gens qui vomissent et qui partent encore manger leur vomissure. Si tu renonces au péché, laisse le péché là où il est. Mais si tu renonces à l'ivrognerie, si tu renonces à la nonchalance, si tu renonces à la médiocrité, ne permets plus que la médiocrité soit mentionnée dans tes attitudes. Si tu renonces à la duplicité, si tu renonces à la fainéantise, si tu renonces à la faiblesse, c'est-à-dire, quand je dis la faiblesse, je parle de la lâcheté, je parle de ne pas faire certaines choses. Il faut courir. Dehors, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Frère, si tu aimes et que tu pratiques le mensonge, tu seras mis dehors un jour. Et ce dehors-là sera définitif. Mais ce matin, le Seigneur est devant toi. Le Seigneur peut te permettre de rentrer encore à l'intérieur. Il ne te condamne pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le jour de la condamnation. Le jour de la condamnation arrive. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la repentance. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. L'étoile brillante du matin. C'est lui qui parle. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui parle. Je viens avec ma rétribution. Donc, parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé car la peine, c'est longtemps ta peur qui m'appelle. Répète-moi renonce à la vie du péché, renonce à ces choses, renonce aux choses qui retardent ta destinée, renonce à ces choses qui t'empêchent d'avancer, renonce au désordre, renonce à ces choses, reviens dans les voies du Seigneur, recherche sa face, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent,